Nous poursuivons notre méditation avec la figure du fils aîné. Ce fils aîné qui est en colère, qui ne veut pas rentrer dans la maison où le père donne une fête pour le plus jeune. Et alors le père sort pour le rejoindre et il le prie. Ce qui est très beau, c'est de voir que cette prière du père, elle ouvre une petite porte intérieure chez le fils aîné qui lui permet d'accéder à sa propre parole, à sa vérité intérieure. Et en fait, ça va révéler où est-ce qu'il est à l'intérieur, qu'est-ce qui l'a conduit à cette situation de colère qui amène un blocage relationnel et une auto-exclusion. Et alors, un dialogue s'engage entre le père et le fils avec des tonalités opposées qui révèlent dans quel état d'esprit est le fils et dans quel état d'esprit est le père. Et le fils commence par prendre la parole en éclairant là où il est dans le rapport à son père. Voilà tant d'années que je te sers et jamais je ne suis passé à côté d'un commandement de toi. Donc en résumé, sa relation à son père, il voit comment son père. Je te sers, donc quelqu'un à servir, et j'ai obéi à tous tes commandements. Et une loi à laquelle se soumettre. C'est-à-dire qu'en fait, il nous révèle là qu'il est dans une obéissance servile par rapport à son père. Il est dans un rapport esclave, serviteur, à maître. Il vit tout à partir de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, ça va formater sa manière d'appréhender la vie et de l'engager. C'est-à-dire qu'il a un regard en forme de loi. Comme Picsou, il a un regard en forme de dollar, il pense tout à partir de là. Et bien lui, il a un regard qui est formaté à partir de la perfection à laquelle appelle la loi. Du coup, il s'appréhende lui-même à partir de là, c'est-à-dire je suis quelqu'un de bien, j'ai tout fait bien par rapport à tes commandements. Et au contraire, pour le frère, ben, il a tout fait mal. C'est-à-dire quel regard il pose sur son frère? Eh bien, il dit, ton fils que voilà qui a dévoré ton bien avec des prostituées. C'est-à-dire qu'il réduit le frère au mal qu'il a fait à ses yeux. En plus, il y va avec une certaine emphase. Il n'était pas question des prostituées dans l'histoire. Souvent, quand on accuse l'autre, on y va de nos projections et de nos fantasmes, plutôt que de partir de la réalité du vécu de l'autre tel qu'il est. Et du coup, ça l'amène à quoi par rapport à son frère? Il a coupé le lien. C'est-à-dire, c'est ton fils que voilà. Il ne peut même plus le recevoir comme frère. C'est un petit peu comme ces situations, on n'arrive même plus à dire le prénom de l'autre tellement on a été blessé ou choqué par l'une ou l'autre situation. Alors, au regard de cette perfection qu'appelle la loi, qui est son mode de pensée, en fait il a une conscience en forme de loi, du coup, comment est-ce qu'il interprète la fête que donne le père? Et bien très clairement, il l'interprète comme si c'était une récompense à laquelle a droit le plus jeune, alors que normalement dans son schéma mental, quand je fais bien j'ai une récompense, quand je fais pas bien j'ai une punition. Donc on s'attend à une énorme punition pour le plus jeune, et qu'est-ce qui se passe? C'est une fête, c'est à n'y rien comprendre. Du coup, il vit ça comme c'est profondément injuste, et il accuse le père, c'est-à-dire le père fait une fête avec le veau gras, pour le plus jeune, et il dit, et moi jamais tu m'as donné un petit chevreau. Et alors on va voir qu'en fait le père n'est pas du tout là-dedans, et le père va l'aider à lire autrement la situation. Alors comment va s'y prendre le père justement? Eh bien il l'approche, il le rejoint, et il commence par l'appeler enfant. Dans le mot enfant, il y a deux tonalités. La première tonalité, c'est l'affection. C'est-à-dire qu'il l'appelle à se croire aimé, à entrer dans une relation d'affection avec le père. Vivre une relation d'affection père-fils, fils-père, plutôt qu'une relation de serviteur à maître. Toi, tu es toujours avec moi. Ce qui est premier, c'est ça pour le père. Et la seconde consonance du mot enfant, c'est celui qui est engendré. C'est-à-dire, il y a une différence entre obéir à des commandements ou se laisser engendrer un certain esprit, à une certaine manière de vivre. Dans le commandement, je te dis, t'exécutes. Dans l'engendrement, c'est une autre dynamique. C'est-à-dire, je te transmets, je te donne quelque chose pour que tu le reçoives et le fasses tien à ta manière. C'est-à-dire, l'engendrement ne fonctionne pas si ce qui est donné n'est pas reçu dans une forme d'appropriation personnelle. Donc,
ça l'appelle à recevoir ce qui lui a été donné. Autant du côté du bien, de l'héritage, parce qu'on voit qu'en fait, dans sa tête, le fils, il est resté, c'est resté le bien du père, ton bien, que du côté des commandements. C'est-à-dire les commandements, c'est une certaine manière de vivre, c'est un certain style de vie. Et donc, et là, c'est resté celui du père, c'est tes commandements. Donc le père l'appelle à faire sien ce qui lui a été donné. Tout ce qui est à moi est à toi. Fais le tien. Du coup, l'histoire du petit chevreau, là, pour le père, c'est no way, fausse route. C'est-à-dire, c'est tout le troupeau qui est à toi. Fais le tien. On en est co-responsable et co-bénéficiaire. Alors, en fait, ce que le père lui propose, c'est simplement l'esprit dans lequel le père vit les choses. Et qu'est-ce que nous révèle la parabole de cet esprit? Eh bien, c'est qu'elle a comme deux moteurs. C'est comme le regard du père, lui, qu'est-ce qui tourne dans les yeux du père, dans le cœur du père? C'est deux choses qui sont comme les deux faces d'une même médaille. C'est d'un côté la relation d'affection et une hospitalité sans réserve de l'autre. Et puis de l'autre côté, un regard qui est axé sur la vie. Et un regard qui est axé sur le mouvement de la vie. C'est-à-dire, c'est pas la vie dans un état de perfection. C'est la vie qui se cherche, c'est la vie qui se perd, c'est la vie qui se bloque, et c'est la vie qui se trouve. C'est la vie qui est appelée, c'est la vie en mouvement. Et ça, c'est très très beau de le voir dans le texte. C'est-à-dire que le Père, effectivement, n'est pas dans cette logique de perfection. Il lit le mouvement. C'est-à-dire, ton frère était mort, il vit, il était perdu, il est trouvé. Toi, tu es bloqué dans ton schéma de pensée qui t'amène à un blocage relationnel. Mais je viens à côté de toi et je trouve une autre manière de penser la vie et de t'y rapporter. Je t'invite à un mouvement dans ta pensée. Et dans ce mouvement de la vie, jamais le père ne réduit l'un de ses fils à ses fausses routes, à ses sorties de route, ni le jeune ni l'aîné. Il est là à les rejoindre au creux de leurs ornières, sur leur chemin de retour, et il les espère et les voit en devenir. Et on voit ce que je disais, la relation, c'est-à-dire cette hospitalité naturelle, c'est-à-dire là où le cœur se pense indigne, il manifeste une immense tendresse, verbalement, physiquement, festivement. Et là où l'intelligence est bloquée dans un schéma mortifère, il éclaire de sa parole ce schéma mental, il en propose un autre. Il l'engage par le dialogue, il écoute, il parle. Et en tout cas, il va auprès des deux fils. Donc l'important pour le père, c'est la vie et la relation. Et pour lui, chacun demeure frère et fils, quel que soit ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Voilà, tu me dis ton fils, je te dis ton frère. Tu peux continuer de le recevoir comme un frère, même s'il a pris des chemins de travers qui te font mal ou qui te déçoivent. Il cherche la vie comme toi. Alors dans cet état d'esprit-là, eh bien la fête, ça a quelle tonalité chez le père? Eh bien ça a une tonalité c'est-à-dire d'une conséquence naturelle de la joie qui émane de la relation possible retrouvée avec le Fils, de la vie, du chemin de retour du Fils, c'est-à-dire la vie qui gagne. Et ça, chez le Père, eh bien, c'est réjouissant et ça se fête. C'est-à-dire qu'on est loin de la récompense et d'une logique en fait où le fils aîné il se verrait festoyer en cercle fermé avec ses copains, loin du père et du frère, loin de l'esprit de fraternité et de filiation. Alors avec tout ça, est-ce que il va rentrer à la maison? Eh bien peut-être que oui, peut-être que non. Juste une chose, déjà le père est sorti, donc le fils n'est plus seul dans son ornière. Le père est là, à l'accompagner, tenter que la vie gagne, tenter qu'il s'ouvre à cet autre esprit qu'il ferait vivre et qui lui permettrait de réentrer en relation. Mais le récit n'a pas de fin là encore. Est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il reste bloqué? Est-ce qu'il commence un mouvement? On ne sait pas. En tout cas, pour entrer dans cette fête de la vie, cette fête des relations, ça lui demanderait une conversion intérieure, de changer son mode de pensée, changer son regard.
passer de la perfection à laquelle appelle la loi au regard qui est celui du Père, c'est-à-dire qui vit d'un esprit qui est l'esprit de la relation aimante et miséricordieuse, et l'esprit qui désire la vie pour l'autre et qui l'accompagne. Donc ce récit n'a pas de fin, et j'aime penser que cette place est ouverte pour qu'on la prenne nous-mêmes et qu'on donne une suite à ce récit dans nos propres existences, dans les lieux de nos vies où nous sommes dans des schémas mentaux qui nous portent davantage à l'exclusion et à la condamnation qu'à la proximité aimante et miséricordieuse, tant vis-à-vis de nous-mêmes que de l'autre ou des autres. Voilà. Donc, donner suite au récit, eh bien, c'est entendre ce mot du Père qui nous dit « enfant », donc qui nous invite à nous croire aimés, d'abord, tels que nous sommes, pas comme un fantôme de nous-mêmes, pas comme une perfection correspondant à une loi, mais aimer dans notre humanité telle qu'elle est, dans le mouvement de la vie tel qu'il est en nous, qui se cherche, de la vie qui se perd, de la vie qui se gagne. Donc enfant aimé, et puis nous laisser engendrer à cet esprit du Père, c'est-à-dire recevoir de lui cette manière de vivre pour qu'elle devienne nôtre comme une respiration naturelle. Et alors, nous en vivrons vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos frères. Et j'aime entendre que ce récit, finalement, nous donne à nous-mêmes dans cet esprit et nous donne les uns aux autres dans cet esprit. Voilà, dis-moi quel frère tu es, je te dirai quel fils tu es.